Okay, so nice to meet you all. So I'm Marlène Martin. I'm the teaching director at the Lab School. We're going to have Pascal, I guess, joining us in a minute. She's the founder of the Lab School Paris. I myself, I'm a researcher in educational sciences at Université de Caen. Okay, I'm going to let new people coming, so sorry for interrupting. Okay, and we will have this meeting tonight to answer your questions about the lab school. So for all levels, meaning from 1st to 12th grade, and preferably to answer questions which were not treated on our website. Donc, l'idée de la réunion de ce soir, donc moi, je suis Marlène Martin, je suis la directrice pédagogique de l'école et je suis chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de Caen. Et donc, l'objectif de la réunion de ce soir, c'est de vous présenter la Lab School Paris. Donc, nous accueillons des élèves du CP à la seconde cette année et première l'an prochain, première avec le diplôme IB. Attendez, excusez-moi, parce que Pascal devait nous rejoindre, mais je pense qu'elle est en train de le faire et elle pourra prendre. Voilà. Et donc, l'idée était, comme je vous l'ai mis dans le mail avec le lien, de poser vraiment des questions concernant, voilà, auxquelles on n'aurait pas déjà répondu sur le site, il y en a toujours. Et si vous avez des questions particulières à propos de votre enfant, c'est plutôt dans le cadre du process d'inscription qu'on va pouvoir y répondre. Donc, je vais partager la présentation. Et vous devriez voir mon écran. So if you have some questions about your child, as I said in the email, please keep them for the special meeting we're going to have with you if you decide to go on with the registration process. So because it's supposed to be tonight a really general presentation about the school. OK. Est-ce que vous voyez bien l'écran? A priori, ça devrait être le cas. Alors, du coup, oui, c'est très bien. Super, merci beaucoup. Donc, on a placé la réunion de ce soir et l'école sous les auspices de John Dewey. John Dewey, qui était un chercheur américain en sciences de l'éducation, un psychologue, et qui est le fondateur de la première Lab School à la fin du 19e siècle à l'Université de Chicago, et dont le motto était un petit peu, voilà, celui-là, « Education is not preparation to life, education is life itself ». Donc, so John Dewey was the founder of the first lab school at the end of the 19th century at the University of Chicago. And he was a well-known philosopher in education with the idea that, as you can see on the citation, education is not preparation to life, it's life itself. Donc, voilà. Donc, quelques éléments à propos de... Moi, je vais changer ça, parce que ça me prend beaucoup de place. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, du coup, j'ai avancé beaucoup trop vite. Hop, voilà. Donc, voilà un peu l'historique de la Lab School pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, l'école a ouvert en 2017. On avait 27 élèves à l'époque, donc du CE2 au CM2. Et puis, comme vous voyez, on a grandi au fur et à mesure de la croissance de nos élèves, avec donc comme idée d'ouvrir à la fin de cette année le programme IB pour les plus grands et d'avoir notre première promotion de l'IB en 2026. So, as you can see, as written, the children grow up and so does the school. And we have this year, so 23-24, 130 students currently on our two campuses in Paris and in Montreuil. So we're going to see that on the next slide, which is going to appear. Okay, so here's the entrance of the Lab School Paris in Paris, Rue de Montreuil, and you can see on the other pictures the lycée that we opened just this year at Montreuil. Oh, merci Pascal. J'étais juste en train de faire la présentation. It's okay. So I finish with that and I let you introduce yourself if you want.
So yeah, à Paris, nous accueillons des élèves du CP à la 4e et à Montreuil, nous accueillons des élèves de la 3e à la seconde. Donc, so first to 8th grade at Paris and 9th to, at the end, 12th grade at Montreuil. And I let Pascal, who just arrived and joined us, introduce herself as she's the founder of the school. Good evening, everybody. So it's in both language, right? Yeah. Okay, so I'm Pascal Haag. As Marlene just said, I'm the founder of the school. I'm first and foremost a researcher in the field of psychology and psychology of education. And my field of research is mostly well-being at school and how to create an optimal learning space. Donc, je suis Pascal Haag, je suis la fondatrice de l'école, comme l'a dit Marlène, mais je suis aussi chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Je travaille dans le domaine de la psychologie et de l'éducation, et principalement sur le bien-être à l'école et la manière dont on peut créer un environnement d'apprentissage optimal. Voilà, je ne sais pas s'il faut rajouter des choses. À l'école, si je peux préciser que je n'enseigne pas directement, en tout cas pas en élémentaire, et au niveau du lycée, j'enseigne la psychologie pour les cours qui auront lieu pour l'IB. So I'm not really teaching at the school. I'm mostly doing the link with research, except at high school level where I'm teaching psychology in IB classes. Or I will be from next year onwards. Merci Pascal. Alors, on continue avec notre présentation. Désolée, c'est pas très fluide, ça met un petit peu de temps à changer. Voilà. Some pictures of the school you can see inside the classroom, and we're going to get back to that at the end of the presentation. But we'll have an open day this month, so you'll be able to see it by yourself. And we feel very lucky to have those really nice classrooms, and well, we do like the space, and it's really important to have a nice place to welcome the students. Donc voilà quelques photos donc de l'école, donc rue de Montreuil pour l'école élémentaire, et voilà le collège. Et donc comme je disais, on est vraiment content de pouvoir accueillir les élèves dans de très bonnes conditions matérielles, dans des locaux très agréables et qui ont été pensés pour ça, que vous pourrez découvrir lors des journées portes ouvertes. On a une petite synthèse sur la date, c'est ce mois-ci. Alors, et voici donc des photos du lycée qui a ouvert donc à la rentrée de septembre, qui est tout neuf et qui est également absolument magnifique. Et il y a également des journées portes ouvertes prévues au lycée. Dans quelques jours, vous aurez les dates que vous pourrez noter. And so, some pictures of the high school, beautiful high school, just all new, and which opened in September right now. And there also be open day this month. We'll get back to the dates later. Voici aussi donc l'équipe pédagogique de cette année. Donc, vous verrez à la fin, on a une petite vidéo de présentation et vous trouvez toutes ces informations aussi sur notre site internet. Donc voilà, comme vous l'avez sûrement vu si vous avez bien regardé, on a de l'enseignement en co-enseignement bilingue en élémentaire, et ensuite on a des enseignants bilingues pour ce qui est collège et lycée. So as you can see, here's our team. There's a short video with themselves presenting what they've done and which levels they teach. And as you can see, we have a bilingual setting with co-teaching for CPCA1, CE2, CM1, and CM2, CM. And in middle and high school, all our teachers are bilingual. We also have an after-school program, et vous pouvez aussi voir donc Tamara et Stanley qui sont responsables du périscolaire. Hop, et donc il manque une slide. Elle est plus loin, je crois. Je l'ai mal, désolée, oui, j'ai un petit bug de slide. And so the teachers are our primary workers at the school, but of course we have a support team and you can discover everyone there. Et donc voilà notre équipe support en direction, développement, administration et les services civiques que nous avons.
Donc, vous l'avez sûrement vu, c'est juste une petite slide pour vous rappeler les points forts ou les particularités, en tous les cas, de l'école. Donc, nous suivons bien sûr le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de l'éducation nationale, qui donc est imposé à toutes les écoles en France, même si on a quelques particularités. Donc, nous sommes une école hors contrat, hein, vous l'avez vu aussi, c'est-à-dire que nous ne recevons aucun financement public. Mais voilà, la conséquence, ça nous permet quand même de recruter directement nos enseignants, d'avoir un taux d'encadrement supérieur à celui de l'éducation nationale et de pouvoir vraiment appliquer les méthodes pédagogiques fondées sur la recherche que nous souhaitons mettre en œuvre. Sorry, I forgot. So I was speaking French. Okay, so we are private hors contrat school in French, meaning that we don't have a contract with the state, which implies that we don't receive any public fundings. But the bright side is that we can hire directly our teachers, and we can have a ratio teachers students higher than in Education Nationale, one teacher for 15 students at the most. And of course, as all the schools in France, we are following the common core of knowledge, skills, and culture, but we are free to use the methods we prefer, and they are based on research. And some of our special features are so bilingualism by reciprocal immersion, meaning that we have two teachers, one speaking French and the other speaking English in the classrooms at full time for elementary until 6e. As Pascal said, her primary focus of research is well-being in school and social-emotional skills. So we do have a focus in our day-to-day teaching on those subjects. So it's also the co-teaching setting, as I said before, meaning that students are really able to see adults cooperating all day long. They are not only asked to cooperate, but they can have models of what it means to work together. And as we are often asked, we're not a Montessori school or a Freinet school or any kind of special schools, but we really try to take the best from all kind of pedagogies, as long as they are validated by research, current research in psychology, educational sciences, and cognitive sciences, and those kind of support. Donc voilà, je refaisais un petit point sur les particularités de l'école. Donc le bilinguisme par immersion réciproque, ce qui veut dire que nos enseignantes en classe du CP à la 6e sont présentes à temps plein pour les enfants par rapport à d'autres modèles d'école où en fait on alterne en ayant un enseignant francophone un jour, un enseignant anglophone le lendemain. Nous, on a vraiment les deux enseignantes qui sont présentes à temps plein pour la classe. Une centration sur la question du bien-être des élèves et de l'équipe et du développement des compétences socio-émotionnelles, donc qui sont le champ de recherche, un des champs de recherche en tous les cas privilégiés de Pascal. Le fait d'avoir donc du co-enseignement, ce qui permet aux enfants d'avoir une modélisation de ce que veut dire coopérer, et pas seulement qu'on les incite à coopérer, mais ils peuvent voir comment ça fonctionne entre adultes, et également donc une approche d'hybridation pédagogique, ce qui veut dire que nous ne suivons pas, contrairement à d'autres modèles d'école, une pédagogie prioritairement, comme Montessori, Freinet ou d'autres pédagogies, mais que nous essayons vraiment de prendre le meilleur de l'ensemble de ces pédagogies, sous réserve que les approches soient validées par des travaux de recherche récents. Voilà, donc je passe à la suite. Excusez-moi, juste une petite interruption. Est-ce que nous pourrions couper nos micros, comme ça on entend bien ce qu'on nous dit? Oui, j'avais l'impression que les micros étaient coupés, mais effectivement. Il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas coupés. Ah, j'ai posé la question dans le chat. So maybe in English for those who haven't done it, if you can switch off your mics if you're not speaking. Okay. So we are frequently asked questions, usually because we've been doing this since a few years. We have questions about lunchtime, homework, number of students in the classroom. I already answered that. Schedules, we are going to go through it if you have special questions, and daycare and after-school activities, and if it's possible to register during the school year, it is.
So the floor is yours. Please ask your question. You can use the thumb up in the Zoom. Et donc voilà, en général, on a des questions sur le temps du midi, les devoirs, le nombre d'élèves par classe. Donc je l'ai dit, au maximum un enseignant pour 15 élèves. Les emplois du temps, je les ai sur la suite du document, on pourra les regarder si vous souhaitez. Les activités qu'on propose après l'école et donc la possibilité de rejoindre l'école en cours d'année, ce qui est possible. Voilà. Donc, je vous laisse poser vos questions en français ou en anglais en utilisant Je vais arrêter. Non, je vais laisser le... Je vais Tu arrêter peux le peut-être partage. aller directement sur les horaires, par exemple, pour le... Oui, tout est sur le site internet, donc peut-être que voilà, peut-être les emplois du temps si nécessaire, mais je vous laisse parce qu'en fait je vois pas les questions. Beck a une question. Yes, thank you very much. I'm going to ask in English. So this is around the bilingual instruction. So have you, clearly you've done work on the pedagogy and you've determined this is the best way to do it. I just was curious if you find any evidence of kids who are stronger inevitably in one language or the other, if they tune out during the portion that's not their native language, knowing that there will be essentially a translation of what was just said. Well, no, I understand your question. Thanks. Really interesting. And we are still working on that because obviously the model is supported by research, but it also implies that the student, him or herself, and the family has to be involved in learning the other language. Of course, we are not doubling the schooling time, so it's not the same as going to a only French school or only English school. But the translation is mostly done for the younger students because they can be speaking only one of the languages. And for the older students, we try to give the main vocabulary of each subject in both languages. And we expect our students arriving at middle school to be able to at least understand as much as possible in the other language, in the language which is not their preferred language. So it does imply that the student put some efforts into learning actively the other language. Did I answer your question though? Yes, that was totally responsive. Thank you. I just have one sort of related question, which is, do you find that the amount of, and I hate to use a word like content because it sounds like what you're imparting is like commercial, but do you find that you're able to get less instruction across during the school day because you're saying essentially some of the same things just in two different ways? I would not say that we are saying the same things in two different ways. Well, I think when we go to this subject, I always invite families to come and see how our teachers are doing on a day-to-day basis, because you can compare, even if you say the same word in both languages, you can explain more things related to that. And I do think it deepens the understanding of every student. So because sometimes the words are the same or not the same and so on. So obviously, as especially our younger students, they are learning both languages. I mean, learning to read in French and in English and learning the grammar and so on. We are not following strictly the French curriculum, especially we are not doing as much grammar as prescribed in CE1. But honestly, when you look at the official curriculum, it's I don't know the word in English, but it's mostly it's called spiralaire in French. So they go back through the subject because they say, okay, we start with that, but if it's okay if all the students didn't get it, we'll get back to that the next year. And our idea is mostly to really strongly teach the subject, so we don't have to go back again the year after that to the same subject. So I do think that the students get a fair amount of contents at the end of the year.
Alors, pardon, du coup, je vais peut-être expliquer en français rapidement. On va voir, on va mettre à l'épreuve ce que je viens de dire. À savoir qu'effectivement, on ne fait pas forcément de la traduction systématique pour tout. En ce qui concerne les élèves les plus jeunes, on a une partie importante de traduction parce qu'on accueille des enfants dans les plus petites classes qui ne savent pas parler forcément les deux langues. Ça nécessite que les familles soient, que ce soit pour l'anglais ou le français, vraiment engagées à l'apprentissage de l'autre langue, parce que c'est aussi ça l'idée du bilinguisme. Donc, Trey demandait si il y a moins de contenus qui sont dispensés du fait qu'il y a une traduction dans les deux langues. Donc, j'essayais de dire que finalement, ma réponse allait être un peu une mise à l'épreuve de ça. L'idée est qu'on peut dire des choses un petit peu différentes, que lorsqu'on donne le vocabulaire essentiellement pour les plus grands, de manière à ce qu'ils aient les connaissances principales dans les deux langues, dans les disciplines d'études, ça permet d'approfondir la compréhension et que ce n'est pas spécialement du temps perdu de dire les choses dans les deux langues. Et je rajoutais que les programmes officiels scolaires français ont une dimension assez spiralaire, ce qui fait que les sujets sont réabordés, alors avec un approfondissement au fur et à mesure des années, mais parfois cet approfondissement ou ce retour est un petit peu lassant pour certains élèves, et que nous, on essaye vraiment de faire que dès les premières fois, les contenus soient assez bien compris, éventuellement à ce qu'on aille un peu plus loin. Et je pense qu'au final, les enfants ont vraiment des contenus suffisamment denses pour que leur instruction ne soit pas pénalisée par notre système de bilinguisme. Et si je peux ajouter juste avant de répondre à la question qui est dans le chat et après de donner la parole à Madame Le Breton-Traoré, ce dont on se rend compte aussi, c'est au bout de quelques années, c'est que les enfants passent d'une langue à l'autre, y compris les francophones pour l'anglais et les anglophones pour le français. Ils switchent vraiment de manière très fluide et ça a été observé même par des inspecteurs qui sont venus inspecter l'école et qui ont dit qu'ils étaient frappés de la facilité avec laquelle les enfants passaient d'une langue à l'autre. Donc ça se fait dans la pratique et comme le disait Marlène, vous pourriez venir vous en rendre compte par vous-même. So I just wanted to add that people who come to the school, when they see older children from grade like 6, 7, for instance, they're struck by the ease with which the children switch from one language to another, and the francophones speaking English to their English-speaking friends, and English speakers speaking French. So unlike me right now, because it's the end of the day and I'm a bit tired, so sorry. I just wanted to add that I answered one of the questions about the cours de récréation. There was one question about recess space. We don't have a space for recess in our premises, as most of the schools that we have, the kind of small school privé hors contrat, but we go to parks around, and so far so good. And in the lycée space we have, so in Montreuil, we happen to have a little courtyard where students can go for breaks. Donc ça, j'ai répondu en français déjà. Donc j'ajoute juste qu'à Montreuil, on a une cour de récréation toute petite, mais dans laquelle les enfants peuvent aller pour la pause. Et sinon, il y a aussi des parcs aux environs dont ils peuvent se servir. Alors, il y avait une question. Je me permets juste de dire que je t'ai renommée parce que nous étions deux. Ah oui, pardon. C'est mon compte Zoom. Voilà. Sorry about that. Merci Marlène, thank you. Et donc, il y avait une question sur l'intégration d'un nouvel élève dans l'école. Est-ce que l'école mettait en place des actions pour s'assurer qu'il ne reste pas seul? Alors oui, tout à fait. On a même chaque année des enfants qui arrivent, même en cours d'année, donc alors qu'une dynamique de classe a commencé à se créer. Et donc, les enfants ont l'habitude d'accueillir des nouveaux enfants. On ne met pas forcément formellement des buddies en place parce que ça se fait de manière assez fluide et ça fait partie de la philosophie de l'école d'être accueillant à l'autre. Et donc, les adultes s'assurent de manière plutôt discrète que les enfants ne restent pas seuls. Et pour ce qui est d'une mise en place d'actions formelles au moment de l'arrivée des élèves en début d'année, il y a plein d'activités sur les premières semaines de mise en place commune des règles de la classe, d'apprendre à se connaître, ce qu'on aime faire, les livres qu'on aime, etc., etc. So for new students, when they come during the year, we're really careful to make sure that they get integrated, and our students are used to it. So they're also used to welcome new students and not leave them alone. And
although we don't have this formal body setting, which we find a bit artificial, the adults are always careful that the children should not be isolated. And when it's in the beginning of the year, we spend the first weeks setting up all the rules, and the children establish their own school rules and so on and so forth. And so there are lots of opportunities to do some team building activities. So it's usually quite fluid. I can see there are more questions, but there was also Miss Marlène, tu voulais rajouter quelque chose? Non, Mr. Curtis, if you'd Il y like. avait Madame Traoré. Pardon. Voilà. Ok. Merci, je vais juste me présenter en 2 secondes. Donc, je suis Magali Le Breton Traoré, maman de 3 enfants. On est plus intéressé par le collège-lycée. So I'm a mom of 3 children and we are more interested in secondary school. Je travaille aussi à l'UNESCO. Je sais que vous avez peut-être des petites interactions au niveau de la pédagogie, je pense. So, est-ce que ça vous dérange si c'est des petites séries de questions, si je pose ma question en 2 séries, peut-être une question sur l'école maintenant et l'école telle que vous envisagez dans le futur, comme vous êtes encore en phase de croissance et d'expansion. I'd like maybe to ask 2 sets of questions, one for now, what you are doing, and the other one in the long term, because you are still in a kind of exponential phase, I guess, so there might be things that are changing. Je suis intéressée par l'école secondaire. Donc, si j'ai compris, il y a une différence entre le primaire avec des enseignants bilingues et le secondaire, donc avec, le primaire avec 2 enseignants français et anglais, et le secondaire où les enseignants sont bilingues. Donc, j'aimerais juste avoir un tout petit peu d'informations sur comment ça se passe concrètement. Par exemple, est-ce qu'on a un prof de maths qui de temps en temps décide de parler en français et en anglais ou comme ça? Ça, c'est c'est dans le même set de questions. Ça, c'est une première question, un tout petit peu d'explication. Aussi, si vous avez quelques exemples à donner sur des pédagogies, par exemple, juste quelques exemples en concret. Ok, tiens, on a pris ça récemment de cette pédagogie, on a trouvé ça génial. Et puis, il y a un truc qu'on avait essayé il y a 5 ans, qu'on vient de laisser parce que ça change. Juste quelques petits exemples, mais très courts. Et ma 3e question, comme je suis maman d'enfants trilingues, parfaitement bilingues, français-anglais, même à l'écrit, j'aimerais savoir aussi au niveau des enseignements des 3e langues, par exemple, comment ça se fait, parce que c'est juste des petites questions subsidiaires. Merci. Je ne vais pas me traduire du coup. J'ai posé trop de questions. Donc, the questions were about. À propos de tout traduire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout traduire? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout le français? J'ai déjà demandé, il y a besoin d'anglais. D'accord, parce que ça va. Ok, donc peut-être Pascal, je te laisse répondre aux questions dans le chat, comme ça on va être un peu plus efficace. Et puis voilà, et moi je répondrai aux questions à l'oral ou on switch après si tu veux. Après, il y a des questions dans le chat, c'est vraiment difficile de répondre en 2 mots par écrit. Comment les classes sont organisées par niveau et tout ça. Donc je réponds par écrit dans celles qui sont faciles, pour lesquelles c'est facile de répondre, et le reste il faudra faire oralement en fait. Ok, donc du coup pour vos questions, donc la 3e langue enseignée c'est l'espagnol, donc qui est rajouté suivant les horaires de l'éducation nationale. Alors la question de la pédagogie, je ne sais pas dans quoi vous êtes spécialiste, c'est vrai que c'est un petit peu voilà, pour expliquer, par exemple, nous on suit vraiment des dispositifs qui vont être soutenus par des travaux de recherche. Typiquement, la modalité principale de l'enseignement qu'on suit, c'est l'enseignement explicite, puisque c'est vraiment celui qui a montré le type de pédagogie qui a montré la plus grande efficacité, et notamment la plus grande efficacité en ce qui concerne la réduction des inégalités scolaires, puisque vous l'avez tous vu sur notre site internet, une des particularités aussi de la Lab School, c'est d'accueillir des enfants de milieux différents, contrairement à un certain nombre d'autres écoles privées, donc avec des tarifs qui sont adaptés aux revenus des familles dans une certaine péréquation. Donc voilà, c'est vraiment cette question de l'enseignement explicite. Donc ça, c'est des travaux de Steve Bissonnette, par exemple, aux États-Unis, mais qui sont maintenant repris par le Conseil scientifique de l'éducation nationale en France. Quelque chose qui est peut-être un exemple organisationnel, puisqu'il y a aussi des questions sur l'organisation, c'est le fait de maintenir 5 matinées 5 journées d'école, contrairement par exemple aux écoles primaires en France, dont la majorité sont passées à 4 jours, puisque les rythmes des enfants, la physiologie des enfants leur permet de mieux apprendre quand c'est sur 5 jours. Et de la même manière pour le secondaire, nos élèves commencent tous à 9 h, il n'y a pas de cours à 8 h chez nous, parce qu'on sait que les adolescents ont besoin ont leur rythme biologique décalé vers le soir.
Et donc, voilà, et certains cours qui commencent à 7h55 parfois, ce n'est pas adapté à la physiologie des enfants. Donc voilà, ça va être ce genre de choses, c'est vraiment paramétrique l'adoption d'approche. Après, on est quand même relativement contraint par les programmes scolaires, hein. On n'a pas une liberté puisqu'il y a un certain nombre de contenus qui doivent être mis en place. Mais par exemple, par rapport à des choses comme la pédagogie de projet qui intéressent souvent les familles, on sait que voilà, elle peut être plus appréciée par les élèves parce qu'ils peuvent se sentir plus actifs, mais en même temps, elle renforce un certain nombre d'inégalités et en fait, elle est moins efficace quant à l'acquisition des contenus. Donc, tout n'est pas sous la forme de projet parce que nous visons en priorité l'acquisition des connaissances avec le bien-être des enfants, mais le bien-être est un outil au service de l'acquisition des connaissances. So I'll briefly translate the fact that it's really, we try to have every feature of our pedagogies linked to research and supported by research. For example, the main idea of our pedagogy is explicit teaching, which is supported by lots of studies, especially in the US and in Canada by a researcher called Steve Bissonnette. And this kind of pedagogy has also the particularity to support students from disadvantaged backgrounds. And we didn't say that before, but the lab school is really engaged into welcoming children from all kinds of social backgrounds. So the inequalities in school are one of our main concerns. And another example, for middle and high school, there's no lesson before 9 a.m. Because we know that young people really need to sleep more in the morning, and that makes really a difference. So the main idea is really to support all pedagogical decisions we take by research. Et ok, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vais juste, ouais, merci pour les réponses. Et, désolée, ça fait beaucoup, mais ajouter juste les quelques questions, mais plus courtes sur le long terme. I will just add a long-term question. So, regarding the location, I see that you are switched to Montreuil now before lycée, actually in college. Is the long-term plans maybe when you have more children to have like all the lycées there, or the change will always be in this class of quatrième, troisième? No, we'll keep the setting like that for space reason mostly. So, donc, il n'y aura pas de changement. On va garder comment dire, du CP à la quatrième rue de Paris, pardon, rue de Montreuil à Paris, ça y est. Il est tard aussi pour moi. Et le lycée, donc de la troisième jusqu'à la terminale IB, dans 2 ans à Montreuil. Voilà, on est contraint par l'espace et on n'envisage pas d'ouvrir d'autres établissements. Voilà. Marlène, il y a plusieurs questions sur la suite. Est-ce que tu peux juste remettre la présentation avec la slide sur l'IB pour que j'en dise quelques mots? There are several questions on the later years. I just wanted to say a few words on the plans. It's going to come on the screen very soon. As some of you know, after the seconde, after 10th grade, which is the seconde générale, we follow, you can stay here, Marlène, for the time being. Donc, je le dis en français, on fait une seconde générale, mais qui prépare au cursus de l'IB, du baccalauréat international, International Baccalaureate, qui est le seul cursus qu'on offre par la suite. C'est-à-dire qu'on n'offre pas une première classique avec un bac francophone de l'éducation nationale avec les différentes options, les différentes spécialités, et en terminale non plus. Le baccalauréat international, maybe you can go to the second slide, the next slide. Donc ça c'est important, et il y avait plusieurs questions sur le bilinguisme et les langues. Quelqu'un qui arriverait en troisième ou en seconde en ne parlant que français ou en ayant à peine un niveau scolaire anglophone, d'anglais, je pense que ça peut être très très difficile. Donc c'est vraiment quelque chose à anticiper, à préparer avec éventuellement des séjours d'immersion, des cours de renforcement en amont, parce que une fois qu'on arrive à la préparation du brevet ou de l'année de préparation à l'IB, on a déjà beaucoup de choses à faire, et donc acquérir entièrement une langue pendant cette période-là peut être assez compliqué. Et de la même manière que pour quelqu'un qui parlerait exclusivement anglais et pas du tout français,
ça pourrait être assez compliqué, donc ça demande vraiment une planification l'année précédente. So I was saying that since we're going to offer IB, someone who wouldn't speak any French at all or any English at all might face difficulties, and it's something that would need careful planning and some immersion classes. And so, pardon, je suis en réunion. Non. Si elle est encore là, je peux pas, je suis dans une réunion très officielle. Pardon, excusez-moi de me poser une question. Donc, très rapidement, l'IB, very quickly for the IB, you have 6 groups. Un groupe de langue qui peut être le français ou l'anglais A, le groupe 2 qui peut être français ou anglais A ou B, B signifiant qu'on a une moins bonne maîtrise de la langue. So A is when you have good command of the language, B when you have less good command. Un groupe 3, le troisième groupe avec des sciences humaines et sociales, on proposera la psychologie ou l'économie. Le groupe 4 sont les sciences dites dures, biologie, physique et probablement, c'est presque sûr, computer science. C'est pas la peine que je le dise en anglais. I don't have to say it in English since it's in English on the screen. Le 5e groupe, les mathématiques, et le groupe 6 qui peut être soit une activité artistique, nous on proposera la musique, soit une 3e langue, soit une matière des groupes 3 ou 4 au choix, et après un tronc commun. Donc ça c'est très rapidement la structure de l'IB. That's the IB that some of you maybe know, and that's what we're going to offer for the last 2 years, corresponding to grade 11 and 12. Donc ça c'est des années qui vont correspondre à la première et la terminale, et le baccalauréat international est reconnu en France par la majorité des universités, des écoles de type Sciences Po, Polytechnique ou les écoles de commerce. Certaines classes préparatoires ou écoles de médecine sont encore un petit peu plus éloignées de ce cursus, donc ça ne correspond pas forcément à toutes les orientations d'élèves, mais il faut nous consulter pour ça. Merci. Alors, je vais en profiter peut-être pour, tant qu'on garde le slide, voilà, les dates des journées portes ouvertes et justement de la réunion spécifique à propos de l'IB pour les nouvelles familles. Donc, voilà, c'est affiché en anglais, je ne le traduis pas. Donc, la porte ouverte pour l'école élémentaire et le collège, donc ce sera le samedi 18 novembre de 10h à midi. Pour le lycée, ce sera le 25 novembre de 10h à midi, suivi donc sur place, pas en ligne, d'une réunion spéciale pour vous présenter l'IB, donc qui sera assurée par la directrice du lycée, Sarah Amouten, et une deuxième réunion équivalente à celle-ci, donc ne vous réinscrivez pas, mais invitez vos amis si vous voulez, aura lieu donc le jeudi 7 décembre, pareil de 7h à 8h en ligne, pour les familles qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui à la réunion. Voilà. Donc, je pense que c'était les infos principales. Je vais arrêter là. Et je vais remettre le grand. Alors. Donc, il y avait d'autres, peut-être les personnes qui... Madame Gonzalez, si vous voulez poser votre question. Oui, bonsoir, merci. C'était surtout encore une fois sur les langues. Je suis intéressée pour les CP. Et dans notre cas particulier, il y a l'espagnol comme langue maternelle et le français courant. Et donc, il a commencé le japonais récemment. Et donc, on se demande, est-ce que c'est une bonne idée en fait de continuer le japonais vu que on pense à la lab school et on pense que ce sera le lab school. Et donc, on s'est dit, est-ce que, comme vous le dites, bien sûr, il y a l'anglais, le bilinguisme à l'école, mais aussi c'est encourager que la famille parle l'autre langue. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'on continue avec une 3e langue, ou au contraire, c'est peut-être bien de faire un stop là et reprendre l'anglais? C'est une des questions que j'avais. Et puis la deuxième question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a des études, des recherches que vous avez faites sur les travaux de la Lab School durant les dernières années? Est-ce qu'il y a des publications? Alors, donc pour la question des langues, alors
comment dire, le plurilinguisme, en fait, est la situation physiologique naturelle de la plupart des êtres humains. Hein. Bon, nous, dans nos pays un peu centralisés, on est monolingue, mais ce n'est pas la situation la plus fréquente. Alors, je ne sais pas dans quel contexte votre enfant apprend le japonais, si c'est des cours particuliers à côté et qu'il est motivé parce qu'il regarde, alors en sixième peut-être pas, mais enfin, en CP peut-être pas, mais des mangas ou autres. Nous, on a des élèves, effectivement, qui apprennent le japonais. C'est le voyage, à travers le voyage. Oui. On a des enfants qui sont... Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le préciser, mais c'est vrai qu'on est une école assez internationale de par notre recrutement. On a effectivement des élèves, un qui est parti parce que sa maman est japonaise 2 mois au Japon, qui parle aussi japonais, qui parle français et anglais, donc au moins trilingue. On a des élèves qui parlent allemand, espagnol, portugais, voilà, farsi, enfin vraiment des langues assez variées. S'il y a de la motivation, c'est pas gênant. Hein. La question, c'est vraiment, est-ce que l'enfant va être motivé pour apprendre l'anglais, pour aller dans une école bilingue, et effectivement, si vous, à la maison, vous avez la possibilité de le soutenir. So, about learning more than 2 or 3 languages, the idea is really to know if the child is motivated and the family is able to support this learning this new language. But usually human beings are supposed usually to speak more than 2 or even 3 languages. So there's there's nothing saying, okay, that's dangerous or forbidden, or it might disturb the child. En ce qui concerne les travaux de recherche, je vous renvoie à notre site internet où on a effectivement une synthèse d'un certain nombre de recherches qui ont été menées à l'école. Donc, on l'a expliqué, je peux en dire juste 2 mots. Donc, le lien de l'école avec la recherche, c'est d'une part d'utiliser les travaux de recherche existants, parce que c'est vrai que les résultats des travaux ne sont pas forcément encore très utilisés, connus en France dans notre contexte éducatif, et aussi effectivement d'accueillir des chercheurs qui mènent des travaux. Donc, il y en a eu un certain nombre, notamment. J'ai vu passer dans le chat des questions sur l'école inclusive. Donc, on a effectivement une doctorante qui a fait une recherche en ayant la Lab School pour terrain. On fait des recherches donc, sur le co-enseignement et ses effets. On a des recherches en sociologie sur le genre, sur l'identité. Donc, vous trouvez ça sur le site internet. N'hésitez pas à voir. Il y a aussi la chaîne YouTube, en fait, où on a des recherches. Je vais mettre le lien dans le chat. D'accord. So, and about research, something really important to understand, and I think it's explained on our website, is that we have a double link to research. First of all, we really use and try to apply the results already known, and we also wish to participate to new research being done. And it's a case, as Pascal said, we have YouTube on our YouTube channel. You have some presentations of research being done at the school, and especially during the last year, we had research about how to include students with special needs in the classroom, how to design co-teaching settings, and those kind of subjects you can find on the website. Je parle, j'ai pas eu le temps de lire, Pascal, si tu avais répondu, mais effectivement, nous accueillons des enfants à besoins éducatifs particuliers. Nous ne sommes pas une école spécialisée pour élèves à besoins éducatifs particuliers, mais voilà, en fonction du nombre d'élèves déjà présents dans nos classes, nous avons des élèves avec des troubles du spectre autistique, des élèves avec des troubles 10, des élèves avec d'autres particularités, et incluant effectivement la présence d'accompagnantes si nécessaire. Donc ça, c'est vu avec la famille. Si c'est votre cas, et c'est vraiment quelque chose dont on parlera lors de l'entretien de préinscription, de manière à voir si on peut répondre adéquatement aux besoins de vos enfants. Mais voilà, c'est tout à fait ça. Juste une précision, si un enfant a besoin d'une accompagnante, comme on est une école privée hors contrat, elle ne pourra pas venir du système que l'éducation nationale met en place, donc du PIAL. C'est une accompagnante ou un accompagnant que vous devrez financer vous-même, sachant que dans ce cas, certaines familles ont bien entendu les mêmes allocations que les autres familles avec la maison départementale des personnes handicapées. C'est le cas de certaines de nos familles. On pourra vous accompagner là-dessus. So, regarding students with special needs, we do welcome them. We have some of them in our classrooms. We are not a school specialized for students with special needs. We try to have a kind of representative society with some students with special needs and some students with other needs. Each student has some kind of special needs in a way. We can also welcome some helpers for the students, but I do want to precise that as we are
école privée hors contrat, it can't be paid by Éducation nationale, but you can have some allocations and financial helps from the Maison départementale des personnes handicapées if needed. If you're in this situation or your child is, we'll have the opportunity to talk about that during the meeting prior to registration. Je voudrais répondre à une question. There's one question regarding the IB. I guess, Marlène, it's very important that we specify that we're still a candidate school for IB. We've almost finished the process. We're waiting for the last visit, which is which is necessary to validate the process, and which will take place in the beginning of February. And we've been requested to specify that we're a candidate school. So it was, I think, indicated on the first page when you show the history of the school since 2017. So I just wanted to remind this fact. And there was a question about the extent to which the prospect of the IB program informs the pedagogy in the elementary and middle school levels. And it is definitely the case. And it's actually because when we looked for a syllabus which would suit our students, especially when the Réforme du lycée took place, and we were a bit lost, we didn't really understand where it was all going, that we were looking for another syllabus. And the IB approach was so close to our philosophy and our view of what a syllabus curriculum should be, that we decided to enroll or to send the application for IB DP. And the reason why we don't do IB in the previous years is that we really want also to contribute to the French system of education and through what we're doing. And so we're following the French syllabus until the end of troisième. And second, the 10th grade is kind of in between. It's a transition year, like pre-IB year. Donc je rappelais d'abord qu'on était encore une école candidate pour l'IB et qu'on n'avait pas encore obtenu l'agrément définitif, et l'IB c'était bien écrit sur voilà, donc c'était expliqué, je le rappelle, pour qu'on ne puisse pas nous accuser d'avoir usurpé notre candidature. Mais donc on attend la visite au mois de février de confirmation. On a assuré tout le dossier jusqu'à présent et tout se présente pour le mieux. Et donc j'ai expliqué que c'est parce qu'on s'était rendu compte que finalement la philosophie de la Lab School était très proche de celle de l'IB lorsqu'on a cherché un cursus qui nous permette d'accompagner les enfants jusqu'au bac, en étant vraiment plein de perplexité à l'égard de la réforme du lycée il y a quelques années, qu'on a fait le choix de l'IB. Donc c'est vraiment les années antérieures sont déjà très très proches de l'esprit de l'IB, avec beaucoup de choses de international mindedness, l'accompagnement des compétences. Nous on dit l'accompagnement des compétences sociales et émotionnelles ou psychosociales. L'IB parle du learner's profile, et donc on se rencontre vraiment de manière très convergente. Alors, je vois une question dans le chat. Ah pardon, j'ai vu Monsieur Cordani, je vous passe la parole juste après. La question donc de la sensibilisation aux émotions, des conflits entre enfants et des jeunes. Donc effectivement, nous suivons une approche qui s'appelle le soutien au comportement positif, qui permet vraiment d'insister plutôt sur les bons comportements, les comportements attendus, ce qui contribue à une vie scolaire agréable pour tout le monde. Donc tout ça est vraiment mis en place de manière détaillée par les enseignantes au début de l'année. Donc il y a une formation à la médiation adaptée à l'âge, bien sûr. On a aussi des interventions de différentes associations qui peuvent aider nos élèves dans ces domaines-là, dans des ateliers philo qui permettent aussi d'apprendre ce que c'est que vivre ensemble. Et puis surtout, le point principal, c'est que vraiment nos enseignants et toute notre équipe d'ailleurs sont formés de manière systémique à ce type d'accompagnement, qui sont vraiment ceux qui sont les plus validés par la recherche. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Pascal, sur l'accueil des élèves quand des nouveaux élèves arrivent en classe. Et puis tout un travail qui est fait effectivement sur les émotions, à la fois sur le plan, j'allais dire théorique, c'est peut-être un peu inadapté pour des enfants, mais ce que c'est, dans quel contexte on les a, et la manière de
de les réguler, puisqu'on sait bien que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les compétences psychosociales qui sont très importantes. So yes, all our teachers and all our team more generally is really trained in order to apply du coup, soutien au comportement positif, support to positive behaviors. Qui est vraiment, which is the approach which is validated by research. It's done by all adults in the school, and we have also other people coming for philosophy workshops and so on. So it's really the spirit of the school to support positive behavior and to help students acquire them, just as we help them acquiring knowledge in academic subjects. Donc, Monsieur Cordani, du coup. Oui, bonsoir. On a parlé un peu de tout ce qui est recherche autour de l'enseignement, de l'apprentissage. Et donc, j'aurais souhaité savoir à quel point il y a de la réactivité sur tout ce qui est l'état de l'art, de la recherche en dehors de la School Lab elle-même. Donc, typiquement, tout ce qui peut être une nouvelle méthodologie, tout ce qui est nouveaux enseignements autour de la fonction du cerveau humain, et particulièrement tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, qu'on voit aujourd'hui comment elle explose, et tout ce qui pourrait se passer au niveau sociétal autour de ça. Donc, comment vous réfléchissez autour de ça et comment ça se passe au niveau de School Lab? Alors, la Lab School, Pardon, excusez-moi. C'est un incubateur. Désolé. C'est autre chose, de la même manière qu'il ne faut pas qu'on confonde pour l'école candidate à l'IB. Alors, alors, je ne sais pas quel est votre domaine d'activité, mais la recherche, d'une manière générale, est un temps assez long. Hein. Donc, voilà, les travaux qu'on peut… Bien sûr qu'on exerce une veille scientifique, mais on ne découvre pas tous les six mois ou une méthode extraordinaire. Les méthodes qu'on utilise sont vraiment des choses qui sont étayées par des travaux solides, puisqu'il peut y avoir aussi la recherche, c'est que tant qu'on n'a pas une meilleure explication, on s'appuie sur les travaux antérieurs. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais cette idée est vraiment d'avoir une veille et de mettre en place des dispositifs quand ils ont été solidement étayés et pas forcément de suivre les dernières modes, sachant qu'il y a beaucoup, et notamment ça s'est beaucoup médiatisé, de méthodes qui paraissent magiques. Je ne sais pas, je pense par exemple à la question de lunettes spéciales pour dyslexie et autres qui ne s'avèrent pas très fondées. Donc, voilà. Et sinon, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, alors c'est une question qui se pose plus pour nos élèves un peu plus âgés qui ont très bien compris comment demander à ChatGPT de faire leurs devoirs. Mais, donc, vous pouvez aller voir la journée d'études qui a été consacrée à ce sujet de l'IA et de l'éducation qui a été organisée à l'EHESS par Pascal l'année dernière. Ça doit être aussi sur notre chaîne YouTube. Oui, je viens de mettre le lien là. Je viens de mettre le lien, super. L'idée, c'est plutôt d'accompagner. Alors, donc, bon, le computer science, c'est vraiment plutôt pour le lycée. Les élèves utilisent, alors on n'est pas tout à fait dans l'intelligence artificielle, mais c'est une question qu'on a souvent, utilisent de manière raisonnée des ordinateurs ou des tablettes en classe pour voir comment ça fonctionne. Et pour le reste, effectivement, pour les plus grands élèves, on essaye plutôt de leur montrer comment utiliser au mieux les outils numériques, y compris ChatGPT, qui ne doit pas être conçu comme étant une manière de tricker les enseignants, mais vraiment une aide à l'apprentissage. On travaille notamment comment concevoir un prompt adapté pour qu'ils puissent le faire. Et d'une manière plus générale, puisqu'on suit aussi de manière active ces questions du numérique et de l'intelligence artificielle en éducation, un des risques majeurs, notamment par exemple de l'adaptive learning, c'est d'accroître les écarts, puisque lorsque les élèves peuvent disposer, dans certaines écoles américaines, ça a été le cas, de programmes vraiment individualisés, donc là on perd le côté collectif de la classe. La dimension collective, c'est quelque chose d'important pour nous, c'est pour ça qu'on n'a pas ces programmes individualisés de chacun avec son propre programme sur son ordinateur. Ça conduit aussi à accroître certains écarts. Donc voilà, adaptive learning, qui est une des déclinaisons de l'IA en éducation, on reste quand même prudent par rapport à ces questions. So in English. Sorry, je voulais juste ajouter, puis après on peut faire rapidement en anglais, je vois qu'il est déjà 8h moins 5, qu'on ne s'est pas limité à ChatGPT, mais qu'on associe les élèves à la réflexion. D'ailleurs, si vous voyez la captation de la demi-journée d'études, ils y ont été invités à participer avec leur professeur de SNT.
Ils étaient en seconde à l'époque et on les a formés, enfin, on leur a fait découvrir Elicit, par exemple, qui est un outil d'intelligence artificielle qui va collecter des références bibliographiques quand on a besoin de faire une recherche. Donc voilà, on essaye de les ouvrir en leur montrant des outils qui dépassent le seul outil à la mode et en leur demandant de nous aider aussi parce que finalement, souvent, ils finissent par en savoir plus que nous, en fait. Donc c'est eux qui nous apprennent. Pardon. Alors, du coup, je réponds à l'oral, je commence à l'écrit. Concernant les places, donc pour la rentrée prochaine, nous avons encore des places dans toutes les classes. Effectivement, cette année, nous n'avions plus de place en 6e, mais pour la rentrée prochaine, si vous y prenez dès maintenant, donc comme c'est indiqué sur la page que je vous ai envoyée dans le mail d'invitation, c'est indiqué. Donc, the question was, what do we do regarding current research and especially IA in education? So, as I explained briefly, there are lots of new methods, but they are not always supported by research, and we try not to follow the latest trend because sometimes it's not the best way to go. And regarding IA, we are not an only digital school, but of course all our students use computers and tablets, so they can get used to that kind of use. And regarding IA and ChatGPT for our older students, we mostly try to help them understand what is at stake with that, and not only to trick the teachers by having the ChatGPT doing their homework, because that's not the idea. It has to be seen as a tool to enhance learning and not to prevent the students from learning or doing any efforts. On va être, voilà, il nous reste très peu de temps, on essaye de ne pas dépasser pour respecter un petit peu les contraintes de tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui sont, dont vous trouvez les réponses sur le site internet. Et donc, on pourra rediscuter de certains sujets, donc pas des situations particulières à nouveau. Merci d'avoir respecté cette demande lors des portes ouvertes auxquelles on vous invite. Et puis, voilà. Et pour ceux donc, qui voudraient poursuivre le processus d'inscription, donc dans le mail, je vous avais mis en bas de la page, allez voir, vous pouvez faire l'enregistrement sur donc MySchool, qui est notre plateforme d'inscription et de suivi de scolarité. Et là, on aura bien sûr l'occasion, donc avec Rebecca, notre collègue coordinatrice, et Virginie et Sarah, de répondre à des questions plus particulières concernant la pédagogie ou votre enfant. So we'll try to stay in the schedule, so to respect everyone's private life. So we may see some of you at the Open Schools Day for elementary, middle, and high school. And if you need to go on with the registration process, it's in the mail I just sent you this afternoon. You can find the process. You have to go on MySchool, and we'll be able to have a special meeting with you in order to talk mostly about your own child and or some other questions regarding pedagogy. And as I said, the link is in the email I sent you today. Okay. I can see that someone is asking if we still have spots left. In some classes we do, and in Seconde it's the case. And the registration process is the same as for next year. Donc on nous demande s'il y a encore des places pour cette année. Dans certaines classes, il reste des places. Pas dans les tranches tarifaires inférieures en revanche, parce que toutes les bourses ont été attribuées. Et le processus d'inscription est le même, donc il suffit de nous contacter. Donc actuellement, c'est la classe de 6e, but I know. C'est la 6e et la classe dans laquelle on ne peut plus accueillir d'élèves. Et voilà, pour les autres classes, il peut nous rester une place parce qu'on a, voilà, mais la 6e était la classe qui était pleine. Je crois que vous demandiez pour la 5e l'année prochaine, et effectivement, la 6e était pleine dès cette année. Et la 4e actuelle est complètement pleine aussi. Et la 4e, voilà, c'est ça. Donc 6e et 4e, pardon, c'est ça, j'avais oublié. Et quelques places dans les autres niveaux, une ou deux maximum, mais voilà. Et donc après pour l'année prochaine, donc la classe la plus ouverte est évidemment le CP. So the first grade is fully open for next year because we don't have any preschool.
Voilà, merci à tous. Donc voilà, en cas de grande frustration, envoyez-nous un petit mail. Et sinon, on espère vous voir nombreux lors des journées portes ouvertes. Inscrivez-vous, hein, c'est bien indiqué pareil dans le lien que je vous ai mis. Et voilà, on était très, très honorés de votre intérêt pour notre école. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.